Mesdames et messieurs, bonjour. L'utilisation de la tétine est une pratique très répandue pour réconforter le bébé et l'apaiser. Cette pratique apparemment inoffensive, voire bénéfique pour le bébé, a quelques aspects moins connus. Dans cette émission, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la tétine. Notamment, nous verrons les effets de la tétine sur la motricité bucco-phonatoire et le langage. Toutefois, ne vous inquiétez pas car nous verrons également quelques conseils pratiques pour réduire les effets de la tétine chez les enfants. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Que vous soyez parents, futurs parents ou simplement intéressés par le sujet, cette émission est faite pour vous. Nous allons vous plonger dans cette émission dans l'univers complexe de l'utilisation de la tétine. Notre objectif est de fournir les informations importantes pour le bien-être de votre enfant. Dès maintenant, asseyez-vous confortablement, éteignez les distractions et préparez-vous à explorer les nuances de l'utilisation de la tétine chez les tout petits. Je suis Dodi Bedahoum, orthophoniste de formation et docteur en sciences du langage. Pour vous aider à mieux suivre cette émission, voici le plan que nous avons choisi. Dans une première partie, nous allons aborder les avantages puis les inconvénients de l'utilisation de la tétine. Et pour finir, nous verrons quelques conseils pour vous aider à mieux utiliser cet objet chez votre bébé. Sans plus tarder, abordons la première partie, c'est-à-dire les avantages puis les inconvénients de l'utilisation de la tétine. Pour de nombreux parents, la tétine est un objet essentiel pour réconforter et apaiser le bébé. Mais quels sont les véritables avantages et inconvénients de cet objet? Comme avantage, comme je le disais, la tétine permet d'apaiser et de réconforter un bébé en pleurs ou en manque de sommeil. Cet objet permet donc d'aider le bébé à s'endormir. Autre avantage, selon certains experts, l'utilisation de la tétine pendant la sieste ou pendant la nuit permet de réduire le risque de syndrome de la mort subite de nourrisson. Aussi, il faut noter que cet objet, de par sa taille, est très pratique à utiliser. Passons maintenant aux conséquences de l'utilisation de la tétine. L'utilisation de la tétine va avoir des conséquences sur le développement bucco-dentaire. Il faut noter que l'utilisation prolongée de cet objet va entraîner des problèmes sur le développement de la mâchoire, mais également une malocclusion, c'est-à-dire un défaut d'occlusion ou de fermeture de l'arcade dentaire, mais également des problèmes d'alignement des dents. L'utilisation prolongée de la tétine va également avoir des répercussions sur le développement du langage et de la parole. Entre autres, on peut avoir des sigmatismes interdentales, c'est-à-dire les difficultés à prononcer certains sons comme le S et le Z, c'est-à-dire que la langue va passer plutôt entre les arcades dentaires, vu qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y a un problème d'occlusion des arcades dentaires. Et pour finir, on peut également noter chez certains enfants une forme de dépendance vis-à-vis de cet objet, c'est-à-dire qu'ils auront du mal à s'en passer, ce qui pose problème aux parents. Passons maintenant aux conseils pour limiter les risques liés à l'utilisation de la tétine. Premier conseil, l'introduction de la tétine. Certains experts suggèrent d'introduire l'utilisation de la tétine une fois l'allaitement maternel sera mis en place. Deuxième conseil, là il s'agit de limiter l'utilisation ou le temps d'utilisation de la tétine. Notamment, il est important de limiter l'utilisation de la tétine à des moments comme par exemple quand l'enfant veut s'endormir, quand l'enfant est trop agité ou quand l'enfant pleure. Et dans les autres moments, dans la journée, il est conseillé d'éviter de l'introduire dans sa bouche à tout moment, ce qui permettra bien évidemment d'encourager l'enfant à utiliser la tétine uniquement pour s'endormir ou quand il est agité par exemple ou quand il a besoin de réconfort. Troisième conseil, soyez attentifs à la dépendance. La dépendance à l'utilisation de la tétine peut être manifestée par exemple, le fait que l'enfant demande constamment la tétine ou devient irritable quand il n'a pas la tétine. Il est important de faire attention à ces manifestations et de réduire progressivement la durée d'utilisation de la tétine chez votre enfant. Quatrième conseil, soyez prêts à arrêter
arrêter l'utilisation de la tétine. Il est important de noter qu'à un moment donné, l'enfant doit pouvoir se passer de la tétine. J'ai d'ailleurs effectué une émission où j'en parle. Je vous laisse le lien dans le descriptif de cette émission, où le lien va apparaître en haut de cette émission. Dans cette émission, j'aborde de manière approfondie comment arriver progressivement et les méthodes à utiliser pour permettre à l'enfant d'arrêter l'utilisation de la tétine. Voilà, ce sera la fin pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur lesmystèresdulangage@gmail.com ou également dans les commentaires de cette émission. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Si vous avez essayé déjà des méthodes, comment se passe l'utilisation de la tétine avec votre enfant? Je suis intéressé de le savoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire grandir la communauté. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo et partagez avec les gens autour de vous. À très bientôt. Au revoir.